Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors. Écoutez Viens propre la au dehors. parole Mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses là. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous voulons aussi vous souhaiter nos meilleurs vœux 2013. Wow! Ça fait du bien de revenir à la maison, comme je pourrais dire. Alléluia. Dieu est grand. Nous pouvons voir la grandeur de Dieu quand nous voyons cette Église grandir. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas fini. Alléluia. Nous voulons que cette Église puisse être remplie et peut-être même agrandir encore. Pas vrai? Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Pour nous aussi, Dieu est bon. Nous avons bien fini l'année 2012. La famille Paradis grandit. Nous avons maintenant un autre petit-fils qui s'appelle Caleb Noé Emmanuel Paradis. Alléluia. Je crois qu'il va être lui ici un grand missionnaire. Alléluia. On remercie le Seigneur, car c'est lui qui donne la vie physiquement, mais qui donne la vie aussi spirituellement. Alléluia. Et le chant que j'aimerais vous apporter, je ne suis pas ici juste pour chanter, mais que les paroles que je vais dans ce chant puissent aussi toucher votre cœur. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est fatigué, qui est découragé, confiez-vous à l'Éternel. Le repos est en l'Éternel. Alléluia. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Et repose en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie
et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La pensée pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. La pensée pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux Gloire à Dieu. C'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ce matin. Ça fait déjà une année qu'on n'a pas été réunis ensemble. La dernière fois, c'était en 2012, mais meilleurs vœux pour l'année 2013. Alléluia. Je crois que ce sera une année de victoire. Je crois que ce sera une année où Dieu va manifester sa puissance. Et je crois que ce sera une année différente et meilleure que 2012. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il nous permet de vivre des périodes dans nos vies. Et c'est pourquoi il nous a donné les années, les mois, les jours, pour qu'on puisse espérer. Parfois, on peut être dans des situations difficiles, mais nous savons qu'un jour, ces choses-là vont prendre fin et nous allons entrer dans ce que Dieu a pour nous. Alors, on peut bénir le Seigneur de ce que lui, il est hors du temps, il est éternel, mais nous, il nous donne des points de repère. Nous avons des bornes, si on peut dire, temporelles, kilométriques, géographiques, qui nous permettent de nous situer et de situer aussi la gloire et la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Nous avons eu un début d'année assez, je dirais, rempli. Nous avons voyagé, nous avons été en Zambie, nous avons été en Afrique du Sud et la semaine passée, nous étions à Kinshasa pour l'Assemblée générale des Assemblées de Dieu. Et il y avait aussi une élection. Alors, on a des nouveaux leaders qui vont diriger cette communauté. Et on veut bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'on a eue d'être avec nos frères, nos collègues là-bas et de voir aussi la main de Dieu agir. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin
Et si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite à tourner dans le livre des Psaumes, au premier chapitre, et nous allons lire les 3 premiers versets. Psaume, premier chapitre, les 3 premiers versets. Nous remercions le pasteur titulaire, pasteur Amani aussi, pour la confiance qu'il nous accorde en nous laissant apporter la parole de Dieu ce matin, et que le Seigneur puisse continuer à bénir la vision qu'il a pour cette Église. Et je vois que depuis qu'on est venu, il y a des choses qui ont évolué, qui ont avancé. Alors on bénit le Seigneur pour cela, que ce puisse être un lieu de prière, un lieu où la parole va être annoncée d'une façon droite et correcte, et où les âmes vont être sauvées et transformées, et tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Alléluia. Le psaume 1er, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Le Saint-Esprit soit à l'action pour appliquer ce que nous allons entendre et qu'on puisse en faire quelque chose, une partie intégrante de notre vie. Alléluia. La phrase que j'aimerais attirer votre attention, c'est la dernière que nous avons lue. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alors déjà, c'est un bon thème, mais ce n'est pas sur la réussite que j'aimerais parler ce matin, mais j'aimerais parler plutôt sur le sujet « Comment surmonter nos échecs ». Comment surmonter nos échecs. C'est bien de parler de réussite, mais sachez que tous ceux qui réussissent ont connu auparavant, souvent, des échecs. Et en tant que chrétiens, nous devons être capables et nous devons être renseignés. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant les échecs? Il y a quelqu'un qui a dit, si vous ne voulez jamais échouer, ne faites rien. Alléluia. Quelqu'un qui ne fait rien, il n'échouera jamais. Sinon qu'il aura échoué en fait toute sa vie parce qu'il n'a rien fait. Alors si vous ne voulez pas échouer, si vous n'êtes pas capable de faire face à l'échec, ne faites rien. Mais la parole de Dieu nous encourage à faire quelque chose. Chacun de nous, nous avons des dons, des talents, des choses que Dieu a placées en nous afin que nous puissions mettre cela au service du Seigneur. Et il arrive qu'à l'occasion, ce que nous tentons, ce que nous essayons, ça ne fonctionne pas. Connaître des échecs fait partie de notre apprentissage en tant qu'être humain sur cette terre. Il m'est déjà arrivé, et il vous est déjà sûrement arrivé, d'essayer de faire quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Vous avez échoué. Quand on pense à l'échec, souvent on a des souvenirs que lorsqu'on était à l'école et qu'on avait des tests, on avait des interrogations et parfois on arrivait avec 48% et on avait échoué. On était à 2 points de réussir, mais on a eu 48 et on a échoué. Alors l'échec fait partie de notre apprentissage. Parfois, il faut recommencer. Des échecs, il y en a aussi dans l'école de la vie. Il y a des gens qui connaissent des échecs financiers. Vous croyez avoir fait une bonne affaire, vous croyez vous être engagé dans une bonne direction au niveau financier, et le temps va révéler que non, ce n'était pas bien, ce n'était pas bon, et vous avez échoué. Vous avez un échec financier. Ça, c'est difficile aussi. Surtout si on est chef de famille, père de famille ou mère de famille, quand on a un échec financier, c'est difficile à accepter. Il y a aussi des échecs professionnels. Il y a des gens qui aspirent à des promotions au service. Il y a des gens qui ont des qualifications. Il y a des gens qui espèrent gravir un peu les échelons dans leur entreprise. Mais parfois, cette promotion qu'on attendait, elle est donnée à quelqu'un d'autre. Ou parfois, pire, nous-mêmes, on est rétrogradé. On descend dans un poste qui nous semble inférieur.
et on connaît l'échec. Il y a des couples qui connaissent aussi des échecs conjugaux. Vous savez, j'aime officier dans les cérémonies de mariage. J'aime les consécrations d'enfants au Seigneur. Ce que j'aime moins, c'est les funérailles. Mais c'est notre destinée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est dans une cérémonie de mariage et qu'on regarde l'homme et la femme qui vont s'unir, il n'y a rien dans leur visage qui nous fait penser au mot échec. Les deux personnes sont remplies de joie, sont remplies d'amour, ils veulent souder leur vie ensemble, ils veulent vivre ensemble dans les bons et les mauvais jours jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais parfois, vous savez, ça existe même au milieu de nous. Il y a des gens qui, malgré les vœux qu'ils ont prononcés, vont connaître un échec au niveau du mariage ou au niveau conjugal. Comment on peut surmonter un échec? Comment on peut faire face à quelque chose qui n'a pas tourné comme nous aurions voulu? Une chose qui est très importante que j'aimerais dire tout de suite, ce n'est pas parce que tu as connu un échec que tu es un échec. Alléluia. Nous pouvons connaître des échecs, mais nous pouvons continuer à viser la réussite. Alléluia. Alors l'échec doit nous enseigner. Il ne doit pas nous abaisser ou nous détruire, mais l'échec doit être vu comme une période d'enseignement que Dieu permet dans notre vie afin qu'on puisse atteindre d'autres niveaux et réussir. Alléluia. Alors souvenez-vous de cela. On peut connaître des échecs, mais ça ne veut pas dire que nous sommes un échec. Alléluia. Alors c'est l'impact de l'échec sur nos vies qui fera la différence. Comment nous allons réagir à l'échec? C'est ce qui peut tourner un échec en victoire. On a beaucoup chanté ce matin sur la croix de Jésus-Christ. Et quand on regarde cette croix, quand on regarde